Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de thème sombre ou de dark mode. On va voir ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'en ajouter un à son site internet et comment le développer, notamment en utilisant des variables CSS. Cette vidéo est la quatrième partie d'une série pour apprendre à développer son site internet de A à Z. Si vous êtes intéressé par les précédentes vidéos et savoir comment est-ce qu'on est arrivé à cette étape, vous pouvez mettre sur pause maintenant et voir les précédentes vidéos. Si vous êtes intéressé uniquement par les thèmes sombres, les dark modes et savoir comment fonctionnent les variables CSS, vous pouvez rester ici, on va voir tout de suite, c'est parti. Lorsqu'on réalise des sites internet, il est important de réaliser l'interface des pages qui soit le plus adaptée aux utilisateurs, peu importe les conditions dans lesquelles ils se trouvent ou l'écran qu'ils utilisent. On appelle ça l'affichage responsive, c'est-à-dire qu'on va réaliser une interface, des pages Internet, qui s'adapte aussi bien à des écrans plus grands, si l'utilisateur est sur un ordinateur de bureau classique ou avec un grand écran, ou si l'utilisateur est sur un petit écran, sur un mobile ou sur une tablette. On peut aller un cran plus loin et s'adapter non pas à la taille de son écran, mais aussi à ses préférences visuelles. C'est-à-dire que si l'utilisateur préfère avoir des couleurs claires ou des couleurs foncées, on peut lui proposer de personnaliser l'interface. À l'époque, ça se faisait beaucoup de personnaliser l'interface et de laisser la possibilité à l'utilisateur de personnaliser éventuellement les couleurs ou même de proposer plusieurs thèmes avec un thème peut-être fleuri, un thème un peu plus classique ou etc. Ou des thèmes carrément que l'utilisateur peut créer et peut s'échanger avec les autres utilisateurs à l'instar de ce qui se passe sur macOS ou sur Windows où on peut personnaliser le fond d'écran, la couleur des boutons, etc. Ce qu'on va faire nous, et sur la chose sur laquelle on va se concentrer, c'est de proposer deux thèmes. Un thème clair et un thème foncé. La majorité des sites utilisent exclusivement un thème clair, c'est-à-dire que la couleur du fond des pages est blanche ou relativement claire, et la couleur du texte contraste beaucoup avec ce blanc et est généralement très foncé, une couleur noire ou d'un gris très foncé. Depuis quelques mois, les utilisateurs ont une nouvelle tendance qui est d'inverser ces couleurs et d'utiliser une couleur de fond foncée, noir ou un gris très foncé, avec un texte qui est un petit peu plus clair, blanc ou alors un dégradé de gris. Ça, c'est ce qu'on appelle un thème sombre. Aujourd'hui, il y a pas mal de sites populaires qui ont surfé sur cette vague du thème sombre et qui proposent un thème sombre à leurs utilisateurs pour s'adapter à leurs préférences. C'est le cas notamment de Twitter, Instagram et je crois Microsoft Office qui a adapté un thème sombre pour leurs utilisateurs. Il y a plusieurs raisons qui justifient de créer un thème sombre et qui justifient que les utilisateurs plébiscitent un thème sombre. La première est que les couleurs d'un thème sombre sont plus reposantes pour les yeux, car le contraste entre les couleurs sont moins importantes que si on utilise une couleur principalement blanche. La deuxième est que la perception du texte et des couleurs est plus facile si on utilise un thème sombre qu'un thème clair. Et c'est notamment le cas pour des personnes qui ont des déficiences visuelles, qui arrivent plus facilement à distinguer les textes pour un thème sombre que pour un thème clair. La troisième est que les thèmes sombres, c'est-à-dire les couleurs sombres, utilisent moins de batterie que les couleurs claires, comme le blanc, qui nécessitent vraiment une puissance plus importante pour les écrans. Et c'est notamment important pour les appareils mobiles qui sont sur batterie, comme les téléphones portables ou les tablettes. Donc on peut voir une amélioration de l'ordre de 5, 10, 15, 20% de l'utilisation de sa batterie en utilisant des thèmes sombres plutôt que des couleurs très claires comme le blanche. Enfin, la dernière raison est esthétique. Certaines personnes, tout simplement, préfèrent les thèmes sombres et les couleurs sombres que les couleurs claires avec les thèmes clairs. Donc, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais le mieux, c'est de s'adapter à tous les utilisateurs et s'adapter à leurs préférences. Les thèmes sombres sont aussi devenus plus populaires car les utilisateurs ont désormais la possibilité de paramétrer leurs appareils, que ce soit sur Windows, que ce soit sur iOS pour les Apple, que ce soit sur Android, et de sélectionner automatiquement un thème sombre passé une certaine heure, éventuellement l'heure de coucher du soleil avec l'heure du lever du soleil, pour que les sites qu'ils fréquentent et les applications qu'ils utilisent changent automatiquement les thèmes et utilisent des thèmes sombres quand il fait nuit et des thèmes clairs quand il fait jour. Du coup, imaginez-vous le soir, l'ambiance de la pièce a de fortes probabilités pour être plus sombre que la journée parce qu'il n'y a pas la luminosité du soleil. Il est peut-être plus agréable pour les yeux de consulter des sites internet avec un fond noir où le contraste est beaucoup moins important qu'un thème blanc. Alors déjà pour les yeux et aussi pour sa batterie parce que la consommation d'énergie pour
réaliser une couleur blanche est beaucoup plus importante que pour une couleur noire. Donc on peut s'adapter aux utilisateurs et les utilisateurs ont désormais la facilité de pouvoir sélectionner ces thèmes sombres selon leurs préférences et selon l'heure de la journée ou de la nuit. On peut tester cette fonctionnalité en basculant sur Windows, que j'utilise actuellement, le thème sombre et voir l'impact que ça a sur un site internet qui a implémenté cette fonctionnalité. Il s'avère que j'ai déjà implémenté cette fonctionnalité de thème sombre sur un des sites que j'édite, dont je vous ai déjà parlé et qu'on va voir à l'instant. On va activer le thème clair puis le thème sombre sur ce site internet, sur mon post, et on va voir la différence. Et ensuite, on va essayer de faire la même chose pour notre site internet. Ce site-là, dont je vous ai déjà parlé, je parle souvent, ewatchers.org. Là, je suis actuellement sur la page d'accueil. Je suis en thème clair, je peux aller dans les paramètres de Windows, ce que je vais faire est basculer en thème sombre. Alors là, j'ai deux possibilités, mais encore une fois, c'est spécifique à Windows, à macOS, à Android, à iOS. Ici, il suffit simplement de cliquer sur Dark et l'ensemble de mon interface se met à jour et on voit que la fonctionnalité thème sombre est détectée par le site internet. Moi qui ai édité le site internet et qui ai développé le site internet, j'ai pris en compte le fait que je prends le choix de l'utilisateur pour adapter les couleurs claires ou foncées. Ici, on voit que tout a été basculé instantanément et qu'on utilise, comme je vous ai dit, un thème sombre, c'est-à-dire des couleurs sombres pour le fond et des couleurs plus ou moins claires. Alors, c'est des degrés plus ou moins avancés de gris ou de blanc pour le reste du texte pour que ce soit plus adapté. On va revenir dans un premier temps en thème clair et on va réaliser la même fonctionnalité que je viens de vous montrer pour notre site internet pour qu'on puisse donner la possibilité aux utilisateurs d'avoir ce même confort lorsqu'ils visitent notre page. Pour développer un thème sombre et réaliser un thème sombre pour ces pages internet, on peut utiliser des variables CSS. Des variables CSS, c'est comme les variables dans les autres langages de programmation, en JavaScript, en Python, en C, etc. C'est-à-dire que c'est un nom à laquelle on associe une valeur, et ce nom-là, cette variable, on va pouvoir l'associer en tant que valeur à un certain nombre de propriétés CSS, et on peut associer cette valeur et mettre à jour cette valeur lorsqu'on le souhaite. Si ce n'est pas très clair, on va prendre de suite un exemple. On va revenir dans notre code, et on va réaliser une page. Cette page, elle aura la caractéristique principale d'avoir une couleur de fond qui s'adapte selon la taille du navigateur. Si la taille du navigateur est plus grande que 700 pixels, elle sera rouge, et sinon, elle sera bleue. On va créer un nouveau document qu'on va appeler test. Et dans ce document, on va mettre une balise HTML classique, une balise head, et une balise body. Dans le body, on va rien mettre, étant donné qu'on va juste se concentrer sur la couleur de fond. On va mettre du style CSS, qu'on va mettre directement dans le document, et on va lui dire que la couleur de fond de la page est rouge. Background, color, red. On va essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. Et la couleur de fond est rouge. Pour le moment, magnifique, tout fonctionne. On va revenir dessus et on va dire que si la taille du navigateur est inférieure à 700 pixels, on veut que la couleur de fond soit bleue. On va dire Media, Max Width 700 pixels. Dans le cas où la taille du navigateur est inférieure à 700 pixels, on remet la même déclaration qu'on vient de faire, mais cette fois-ci, on va changer et on va dire que c'est bleu. Donc, si l'utilisateur a un petit navigateur, ce sera bleu, et s'il a un grand navigateur, ce sera rouge. On essaye. C'est rouge, et c'est bleu. Rouge, bleu. Super. Maintenant, ce même exemple, on peut réaliser la même chose, mais en utilisant des variables CSS. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que la valeur background color est plus rouge, mais elle correspond à une variable. Pour mettre une variable, on met var, variable, et entre parenthèses, on va mettre le nom de la variable précédé de 2 petits tirets. Ici, on va lui dire que le nom de notre variable, c'est couleur de fond. Alors, il faut faire attention à la casse, c'est-à-dire si c'est
une majuscule ou une minuscule, c'est important. Ici, on va mettre tout en minuscule, comme ça on n'a pas de problème. Cette variable, on va la déclarer juste avant pour lui donner une valeur. On peut lui donner une valeur dans un périmètre bien précis. Moi, je vais utiliser la déclaration route qui permet de donner une visibilité à cette variable à l'ensemble de la page. Et on va dire que couleur de fond, c'est rouge. OK? On va enlever ça pour le moment. Et normalement, on devrait avoir exactement la même chose et que ce soit rouge. J'ai enlevé le fait que ce soit bleu pour voir si ça fonctionne encore. Là, c'est rouge, ça fonctionne toujours. Et vu qu'on a enlevé, ça reste rouge dans tous les cas. Maintenant, au lieu de remettre cette déclaration body et de mettre bleu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que dans le cas où c'est inférieur à 700 pixels, on va modifier la valeur de la variable et on va dire que en fait la couleur de fond est pas rouge mais bleu. On essaye et cette fois-ci, comme avant, si on change, ça devient bleu et sinon c'est rouge. Donc on a réalisé une opération qui est très classique, c'est-à-dire adapter la couleur à la taille d'un écran, mais on n'a pas fait de façon traditionnelle en répétant la déclaration body background color avec la valeur qui va bien. On a utilisé une variable qu'on a instanciée au début et on l'a mis à la valeur rouge. Et cette variable, on va la modifier. Comme ça, la valeur qui est associée à background color pour body, elle est adaptée parce qu'on a changé la valeur de la variable. On peut utiliser exactement ce même concept pour réaliser un thème sombre et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va reprendre la page qu'on a faite et dans le style, on va rajouter cette fameuse balise route tout en haut. Et dans cette balise route, on va définir toutes les variables et qui correspondent à toutes les couleurs qui sont utilisées dans notre projet. Ici, on va dire par exemple que la première couleur, c'est noir, etc. On va le faire réellement. Et la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on regarde toutes les déclarations qu'on a dans notre style et qu'on regarde, là on a une couleur, pour ensuite non pas mettre une couleur directement, mais créer une variable et mettre une variable à la place de la couleur comme on l'a fait avec le rouge et le bleu. Si on regarde les différentes feuilles de style qu'on a, on a Reset, Style, Home, Timeline et Footer. Dans Reset, on n'a aucune couleur, c'est le fichier qu'on a réalisé dans une vidéo précédente, donc on n'a rien à faire. Dans Style, par exemple, c'est celui-ci, on n'a aucune couleur, on va quand même en rajouter une, parce que ce qu'on n'a pas dit et qu'on utilise, c'est que actuellement notre page, et on peut revenir dessus, elle ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a deux couleurs principales qu'on n'a pas définies et qu'on utilise, c'est la couleur de fond qui est blanche, on va le mettre spécifiquement pour pouvoir la modifier ensuite. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs qu'il faut qu'on ajoute, c'est background color et c'est la couleur blanche. Donc ici on va dire color white et on va dire que c'est la variable. Cette variable elle n'existe pas, on va commencer par la mettre et on va lui dire que c'est blanc. On va mettre une autre couleur et on va dire que la couleur du texte cette fois-ci est noir, donc on va dire variable color avec deux tirets black. Et tout pareil, cette variable, on va la prendre et on va la définir au-dessus. On peut faire la même chose pour les autres pages, c'est-à-dire pour la feuille de style home. Et ce qu'on va faire, par exemple cette première couleur, FA, 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 je vais la prendre et j'utilise un site, c'est ma préférence personnelle, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. J'utilise un site qui est celui-ci et qui me permet de donner un nom unique à chaque couleur. Ici, je vais commencer FA, FA, FA et je vois qu'il l'appelle Alabaster. Je vais utiliser ce nom de couleur pour revenir et pour créer une variable qui soit de cette couleur. Et je vais dire color Alabaster. Vous auriez pu très bien mettre couleur gris, gris clair, gris très très clair, etc. Ça me permet juste d'avoir un nom unique plutôt que de devoir donner un nom moi-même à un dégradé de couleurs bleu, gris, rouge ou je ne sais quoi. Et on a dit que c'était FA, 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 FA. Je vais faire exactement la même chose pour l'ensemble des
des couleurs de mon projet et je vous reprends ensuite. Voilà, ça c'est toutes les couleurs que j'utilise sur mon projet. J'ai la chance en plus d'utiliser Visual Code qui me permet de m'afficher une petite pastille avec un aperçu de la couleur qui est utilisée. Donc ça me permet de savoir un petit peu quelle couleur correspond à quoi. Une fois que j'ai listé toutes mes couleurs et que je leur ai donné une variable particulière avec un nom particulier, je peux revenir sur tous mes fichiers, mes feuilles de style, et je peux leur donner non pas la valeur comme c'est le cas actuellement, mais le nom de la variable que j'ai créée. C'est-à-dire que pour white, je peux regarder si quelque part j'ai défini FFF, ce qui est le cas, parce que je l'ai utilisé ici. Je l'ai déjà remplacé, donc ça apparaît pas. Ensuite, pareil pour black, je peux regarder si je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé dans la timeline, et au lieu de mettre la couleur noire directement, on va dire que c'est la color black. On fait pareil avec les autres, c'est-à-dire 3, 3, 3, qui est un dégradé noir, et à la place, je vais mettre le nom de la variable color mine. Var color mine. On fait pareil avec les autres. Voilà. Donc ce qu'on a fait là, c'est que l'ensemble des références aux couleurs dans toutes nos feuilles de style, on les a remplacées. On n'utilise plus directement les couleurs avec le hashtag, mais on utilise la variable, et cette variable, on l'a définie tout en haut de notre première page, et on a utilisé la valeur qui est associée à la variable. On peut relancer notre site et normalement il ne devrait y avoir aucune différence. La seule différence, c'est qu'on fait référence à la variable plutôt qu'à la valeur directement. On va revenir sur notre site. Aucune différence, c'est ce qu'on voulait, mais on peut regarder quand même dans les outils de développement. Regardez par exemple pour ce texte-là. On voit que la couleur, que toutes les couleurs ici, elles ont été définies dans Roots. Et on voit que la couleur est ici Color Dove. On peut prendre un autre. Ici, on voit que la couleur, c'est Color Black, donc on est bon. Et si on prend par exemple, est-ce qu'il y a une autre couleur ici? Voilà, Color Scorpion. Et si on passe notre souris, on peut voir que Color Scorpion, elle fait référence à la couleur 59, 59, 59. Et ça me met une petite pastille, donc ça m'aide à pouvoir voir ce qui se passe. Et on voit bien que la variable, elle est bien utilisée. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un cran plus loin. Et tout comme on avait réalisé dans notre test une déclaration supplémentaire pour dire que si la page était plus petite que 700 pixels, on va associer une autre valeur aux variables. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on ne va pas dire c'est dans le cas où le navigateur est plus petit de 700 pixels, mais dans le cas où l'utilisateur a choisi un thème sombre. Et il y a une déclaration spécifique pour ça qu'on va voir. Je vais reprendre mon style principal et je vais dire média, et je vais le copier directement parce que je l'ai préparé ici. Préfère color scheme dark. Cette variable, elle a la valeur dark lorsque l'utilisateur, dans les paramètres de son appareil, a choisi un thème sombre. Tout comme on a mis une préférence lorsque l'utilisateur a une taille spécifique, ici on va partir du principe que si cette valeur elle est dark, on va mettre d'autres déclarations. Et ces déclarations, c'est exactement les mêmes variables qu'on a déclarées auparavant, mais cette fois-ci, on va associer d'autres couleurs et on va créer un autre jeu de couleurs, une autre palette de couleurs qui sera plus adaptée à un thème sombre. J'ai déjà préparé toutes ces couleurs que je vais vous montrer tout de suite. C'est celle-ci. Grosso modo, c'est au lieu d'avoir du white, je vais mettre du noir. Alors, j'ai pas mis un noir brut qui serait 0, 0, 0, mais j'ai mis 25, 25, 25 qui est un peu plus clair, qui est un petit peu moins agressif parce que noir, c'est vraiment agressif. Pour le black, j'ai utilisé un gris un peu plus clair, etc. avec chaque fois une nuancée de gris. Sur ma page, je n'utilise pas de couleur, mais on pourrait très bien faire la même chose si on utilise du rouge et utiliser un dégradé de rouge, etc. Moi, j'utilise uniquement des dégradés de noir par simplicité et parce que le fait que ce soit joli ou pas, ça m'importe peu pour vous montrer comment fonctionnent les choses. Mais finalement, le travail est le même. Donc, ce qui va se passer, c'est que si l'utilisateur
n'a rien mis, ça va utiliser les déclarations principales. Et si l'utilisateur a mis dans son appareil la préférence pour un thème sombre, les valeurs qui sont associées à ces variables seront remplacées avec les valeurs dans ce bloc-là. OK, on peut revenir sur notre site, rafraîchir. Il ne se passe rien parce que mon navigateur et mon appareil Windows, il est toujours programmé pour qu'on affiche des couleurs claires. Mais si je vais dans les paramètres de Windows ici, je peux choisir les couleurs par défaut. Je vais mettre Dark. On va voir que l'ensemble des couleurs s'adapte. Et on voit ici d'ailleurs qu'il y a un petit bug. On va aller voir pourquoi. Mais l'ensemble des couleurs s'adapte pour qu'on ait un thème un peu plus sombre. On peut analyser la page pour voir pourquoi est-ce que la couleur elle s'est pas adaptée. On va le faire tout de suite. On va voir intro. Et on se rend compte ici que la couleur elle est à 333, contrairement aux autres cas où il y a la variable. Donc c'est un cas que j'ai oublié avant quand j'ai réalisé. On va revenir dessus et on va adapter. On va changer ce 333 avec le nom de la variable qui va bien. Donc c'est dans la balise, dans la déclaration intro. Intro. Et là, il y a 333 que j'ai oublié. Donc on va revenir ici. On va voir que 333, c'est color mine. On va le remplacer. On revient, on rafraîchit et ça devrait être bon. Voilà. C'est-à-dire que là, on a un thème sombre, on a un thème clair en utilisant des variables CSS. Et si je reviens dans mes paramètres et que j'utilise nouveau un thème sombre, automatiquement, la page s'adapte. Il est important de noter ici que la couleur de l'image n'a pas été altérée. C'est-à-dire que peu importe si je reviens sur un thème sombre, les couleurs sont toujours les mêmes. Parce qu'on n'a pas précisé des modifications particulières sur l'image. On pourrait rentrer dans les détails et appliquer un filtre pour modifier les couleurs de l'image s'il y a un thème sombre qui est appliqué ou réaliser un certain nombre d'opérations. On ne va pas le faire là parce que les couleurs de l'image, elles sont assez génériques, donc ça ne me pose pas de problème, mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.